Et aujourd'hui, j'approche de mes 60 ans. Mais cette passion-là que j'ai vue ce jour-là, cet amour de Jésus que j'ai vu ce jour-là, ne m'a jamais quitté. Et je ne l'ai jamais abandonné. Amen. Et donc, c'est souvent pour nous autres frustrant quand on voit aujourd'hui, par exemple, dans l'église, hein, c'est un jeune qui sert le Seigneur avec nos challenge, qui sert le Seigneur, il faut les pousser, il faut les... On se dit, mais mince, et puis bon, certainement ils se disent, oui, mais lui c'est parce qu'il est vieux, il n'a plus rien à faire de sa vie, bon, c'est pour ça qu'il se donne à 100%, mais moi j'ai encore les études, moi j'ai encore mon avenir, mais tous on est passé par là. Tous on est passé par là en fait. Hein, à 17 ans, 18 ans, mais c'était des bagarres avec nos parents à l'époque, hein. C'était vraiment des bagarres. Pour dire, mais si c'est n'importe quoi votre histoire d'église, comment? D'accord? Donc, ça c'est la première chose pour que l'on se comprenne. Et donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, après effectivement le lycée technique, j'ai laissé les autres ici, les Mexans, les Soudeno, les Monza, tout ça, je les ai laissés à l'époque, et puis je suis allé faire mes études à l'étranger. Et là-bas, j'ai eu l'appel du Seigneur, là où j'étais à l'étranger, en Europe. Et quand je suis revenu, les vacances, c'est là où j'ai rencontré l'évangéliste révérend Landry. C'était pour dire à mes parents que j'allais maintenant servir le Seigneur en plein temps. En plein temps. Et quand j'arrive, je reviens à l'Alliance chrétienne, et c'est comme ça qu'on me met à l'épreuve, en disant, mais bon, écoute, c'est vrai, tu étais parmi nous, mais il y a des années, tu es parti en Europe, on ne sait pas, l'Europe là-bas refroidit les gens, et autres, tout ça. Donc, est-ce que tu es vraiment encore dans l'onction, ou bien le réveil de 85, et tout, etc. Parce que les années là-bas, et tout, etc., on te met à l'épreuve pendant 6 mois. Il t'observe et autres, et puis on verra si tu n'es pas glaçon, ou bien neige, ou bien tu es toujours soleil, et tout. Et je bénis le Seigneur. C'était à cette époque-là, et au bout de 3 mois, l'Église m'a fait appel avec le conseil que nous avions, la super organisation de l'Alliance chrétienne, hein, administrativement. Donc, tu as les pasteurs adjoints, les anciens, les diacres, les chefs des départements. Donc, un peu comme là ce soir, ce matin, autant pour moi. Et puis, hop, chacun, le pasteur principal parle. Bon, voilà, on t'a observé, c'est ce qu'on a observé. Les pasteurs adjoints, voici ce qu'on a observé. Les anciens, voici ce qu'on a observé. Les diacres, voici ce qu'on a observé. Les responsables du département, voici ce qu'on a observé. Et dans l'observation, c'était que tu es véritablement toujours un enfant de Dieu et tu as véritablement l'appel de Dieu. Et c'est à partir de cet instant-là qu'on m'a recommandé à l'Institut biblique. Je suis allé retrouver les autres. Donc, André, la première rencontre, c'était là-bas, à l'Institut biblique, dans ce sens-là, au sein de l'Alliance chrétienne. Ici, si je dis tout cela, c'est pour dire que au milieu de nous, il y a encore des vrais chrétiens. Il y a encore des vrais enfants de Dieu. Et c'est vrai que comme on est à l'heure du numérique, de l'affichage, et j'embêtais mon frère, je le disais dans l'affiche, tu ne mets pas ma photo, je ne suis pas convaincu de mettre ma photo. Mets seulement le logo, il est là, mets seulement le logo. C'est un peu par rapport à ça en fait. Parce qu'on est habitué à voir ceux qui sont affichés en fait. D'accord ? Et même quand on dit, oh l'église ne va pas, c'est par rapport à ceux qui sont affichés. On voit dans les affiches, on voit voilà, et tout, qui sont renouvelés dans ce sens-là. Mais il y a d'autres qui n'ont pas d'affiche et qui n'ont même pas de renom, mais qui sont vraiment authentiques. Amen. Qui sont vraiment authentiques et qui payent le prix pour la pureté de l'Église, en fait. D'accord ? Pour la pureté de l'Église. Et je bénis le Seigneur donc, pour ce parcours-là et d'être avec vous ce matin. Donc, je suis effectivement le frère Osé Samplice Ziengi, appelé à l'apostolat par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment une grâce. Et cet apostolat, c'est vraiment une passion, un amour, c'est ma destinée. C'est ce qui est le plus important que tout. Après vient mon épouse, d'abord, qui m'accompagne, qui est là. Laisse-moi essayer de te l'aider. Voilà. Et ensuite, Dieu m'a fait grâce d'avoir des super servantes de Dieu en tant que collaboratrice. Et puis en même temps, donc, la servante de Dieu Andrea qui est là. De l'intercession qui ont été aussi dans les débuts de Béthanie, côté de Béthanie. Surtout la servante de Dieu Andrea qui a payé le prix dans le sens de la prière, dans le sens du soutien au ministère. C'est pour ça que je disais tantôt que bon, les autres sont affichés, mais derrière il y a des gens qui portent. Il
Il y a beaucoup qui sont affichés aujourd'hui au sein de Bethany et même qui sont sortis, dont elle a été vraiment le soutien social et l'intercession, d'accord, dans ce sens. Et donc pour moi c'est un privilège d'avoir des piliers comme ça qui viennent soutenir ce que Dieu veut commencer à nouveau avec nous ici au Gabon. Amen. Amen. Et ensuite j'ai mes enfants spirituels et dont l'aîné dans le sens d'accueil est déjà pleinement un pasteur, le pasteur Loïc qui est là et qui est établi à Franceville. Ils sont des missionnaires. Donc, on a le missionnaire Cédric derrière et le missionnaire, la missionnaire Thérésia qui est devant en train de filmer. Amen. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui, ce matin, si nous pouvons prendre de quoi écrire, de quoi noter, parce que nous allons parler ce matin, dans notre conférence annuelle des partenaires dans l'évangélisation, d'un sous-thème qui est le suivant: exploit avec Dieu dans le partenariat. Exploit avec Dieu dans le partenariat. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci parce que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Et je crois au nom de Jésus que cette conférence annuelle concourt au bien de toutes ces personnes, frères et sœurs, de toutes ces personnes partenaires qui sont présentement en ces lieux. Et nous prions, Éternel des armées de gloire, que par la présence de ton esprit, que la parole de ce matin, Seigneur, puisse édifier, puisse consoler, puisse construire, puisse consolider, Seigneur, le lien de partenariat, Seigneur Papa éternel, en vue, Seigneur Papa éternel, l'évangélisation, non pas stérile, non pas faible, mais avec exploit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, exploit avec Dieu dans le partenariat. Et dont notre passage de base est le psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Si nous pouvons nous lever, c'est la première lecture. Et si un frère veut nous lire à haute voix le psaume 74, à haute voix le psaume 74. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. 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 Alors, la version Martin que j'ai prise, je dirai le pourquoi, nous dit: nous ferons des actions de valeur avec le secours de Dieu, et il foulera nos ennemis. Amen. 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 Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ici, ce passage, ce psaume 60, nous relate en fait un contexte d'abord, un contexte historique. Quand David ici est en train d'exclamer ce psaume, était en train d'exclamer ces paroles, et particulièrement en terminant avec le verset 14 sur cette déclaration, il y a une réalité qu'il est en train de vivre. Et une réalité qu'il ne vit pas seul, mais une réalité qu'il vit avec le peuple. Et dans cette réalité qu'il vit avec le peuple, la première chose, c'est que le peuple est dans le désarroi. Le peuple est dans la tristesse. Le peuple est dans, en fait, le désemparement parce qu'ils viennent de subir une défaite. Ils viennent de subir une défaite dans une bataille, dans une guerre. Et deuxièmement, la réalité nous montre que ici, David va faire appel au secours de Dieu. David fait appel au secours de Dieu par rapport à cette défaite militaire qu'il vient de subir et qui a attristé véritablement le peuple et David lui-même. Et la troisième chose, c'est que David, tout en appelant le secours de Dieu, met pleinement confiance
en l'intervention de Dieu. A une pleine confiance à l'intervention de Dieu. Nous voyons que dans le contexte, effectivement, de la réalité de David, que David avait appris une chose, que s'il allait sur le champ de bataille, il devait d'abord s'assurer que Dieu serait avec eux, et que Dieu est avec eux. Et que lorsque cette réalité, avec Dieu je vais en guerre, avec Dieu nous allons en guerre, garantissait la victoire. Et que si par contre, il n'y avait pas eu au préalable cet examen, n'est-ce pas, avec, de voir si nous allons avec Dieu, s'il n'y avait pas cet examen, eh ben, comme le cas ici, eh ben, c'est une défaite en fait. Et ici, vous voyez, David ne va pas dans le reproche aux généraux, que vous n'avez pas appliqué mes stratégies, que vous n'avez pas appliqué mes méthodes de guerre, que vous n'avez pas été efficace, que vous n'avez pas, il ne reprend pas les généraux de l'armée, en disant vous n'avez pas bien géré les soldats pour avoir cette victoire. Mais David comprend que le problème n'est pas au niveau des généraux, le problème n'est pas au niveau des soldats, des militaires, le problème est au niveau que Dieu n'était pas avec nous. Dieu n'était pas avec nous. Et donc, bien-aimés partenaires, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de comprendre surtout dans le principe de l'évangélisation et dans le processus de l'évangélisation, il y a beaucoup d'élaboration de méthodes. Il y a beaucoup d'élaboration de stratégies. Mais les méthodes et les stratégies sans Dieu ne valent rien. Ne valent rien. Et parfois, ça nous épuise. On a des tracts qu'on va distribuer, mais quand c'est le temps de la récolte, il n'y a rien. D'accord? On a des stratégies de porte-à-porte qu'on nous a appris, et quand on va faire le porte-à-porte, et quand on revient, il n'y a aucun résultat. On est découragés. Il n'y a pas longtemps, dans le collège missionnaire où je forme, j'ai décrété une semaine de stage, et puis les étudiants sont allés faire un stage de quelque part vers l'échangeur de Zion, et puis dans les résultats qui sont venus, dans les constats qui sont venus, ben, il y a beaucoup de maisons où on les a dit, ben, on ne veut pas de vous, quoi. On n'a pas besoin de vous, vous les chrétiens, vous connaissez déjà trop d'âgés, etc. Donc, il y a ces réalités-là où effectivement on sait ce qu'il y a à faire. On sait qu'il faut évangéliser. On sait même comment évangéliser. Mais on va avec qui? D'accord? Et donc ici, c'est de comprendre déjà, dans cette première phase, que notre premier partenaire, c'est Dieu. Notre premier partenaire dans l'expansion de l'évangile, dans l'expansion du royaume de Dieu, dans l'expansion de l'Église, c'est le Seigneur. C'est notre Dieu. Et nous avons une maladie aujourd'hui du 21e siècle, ce que nous avons remplacé Dieu par les techniques, comme je disais tout à l'heure, par les méthodes. Nous avons remplacé Dieu par la technologie, etc., etc., le digital, tout ça, et tout, etc., autres, au point où, vous voyez, par exemple, là, on est dans une conférence, et donc le fait d'être dans une conférence, pour certains et dans la majorité, bon, le fait de ne pas avoir un micro, c'est un problème. C'est un problème. Oh non, pour la bonne transmission et autres, tout ça. Mais, bien aimé dans le Seigneur, c'est quand même étrange, et nous le verrons tout à l'heure. La Bible nous dit, lorsque Pierre et les 11, puisque Matthias remplace celui qui est Judas, et les 11 sortent, nous dit la parole de Dieu, Pierre se mit à prêcher. Et quand ils se mettent à prêcher, 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur. Si 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur, vous direz j'exagère, ça dit qu'il y avait 10 000 personnes qui écoutaient Pierre, sans micro. Et 10 000 personnes, ça va dire, écoutez, il dit quoi là-bas? Si les 3000 n'étaient pas ceux de devant, c'était les gens qui étaient dans les 10 000 personnes qui sont là. Autrement dit, même les personnes qui étaient très loin écoutaient, chacun écoutait audiblement, clairement, Pierre, au point de venir donner sa vie au Seigneur. Mais aujourd'hui, on aurait dit 10 000 personnes, sans baffle, sans micro. C'est pas possible.
C'est pas possible. Donc, vous voyez, notre premier mot ici, c'est quoi? C'est exploit. Et donc, quand on dit déjà, c'est pas possible. Or, on a quoi? Un Dieu qui dit, tout est possible. Quand on parle d'exploit, on parle de ce qui est illimité. Ici, ne voyez pas seulement l'exploit dans le fait que quand vous avez quitté chez vous, vous êtes arrivé ici. Ça, c'est pas un exploit. Vous faites ça tous les jours. Pour aller au travail, pour aller à l'école. Ça, c'est pas un exploit. D'accord? Mais si, aujourd'hui, c'était que, et j'espère que ça va l'être, que maintenant, c'était dans le sens que tous, nous allons à Mourinizala ce matin. Pour aller évangéliser Mourinizala. Ça, par contre, c'est un exploit. Si on arrive tous à Mourinizala, selon nos occupations, et que les uns les autres abandonnent les autres, et on prend le bus, et on arrive tous là-bas, là, on a fait un exploit. Amen. Donc, nous sommes dans des choses habituelles, et nous appelons ça des exploits. Ce n'est pas des exploits, ça. Ce qui est une habitude n'est pas un exploit. Ce qui est une répétition habituelle n'est pas un exploit. Un exploit, c'est aller au-delà de ce qui est habituel. Donc, ici, c'est important de voir que dans ce contexte-là, David se trouve dans une réalité où il pouvait se remettre en question et repartir dans les méthodes et les stratégies de guerre et dire, nos généraux, on va réfléchir, la méthode qu'on a employée cette fois-ci pour combattre n'était pas la bonne, on va réfléchir sur quelle méthode pour mieux combattre et avoir la victoire. Nous ne sommes pas les humains. L'homme, la chair, recherche ce qui est limité. L'esprit recherche toujours ce qui est limité. Parce que l'esprit va toujours vers l'infini de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, c'est comme un peu les explorateurs en fait. Hein. Les explorateurs vont par exemple jusqu'au nord, jusque dans les lieux vraiment retirés. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de voir jusqu'où s'arrête la Terre. Avec les théories, Terre ronde, bon, ils font le tour, Terre plate, est-ce qu'elle est plate? Ceux qui sont dans le sens, la Terre est plate. Donc ils essaient de partir si elle est plate, donc il y a un bout, quoi. Voilà, ça tombe. Donc on va chercher à aller jusque-là. Et l'esprit, c'est ce qu'il fait. Quand il arrive à un niveau, il dit, mais là où je suis arrivé, c'est pas là où Dieu se limite. Et si Dieu ne se limite pas ici, donc je dois encore avancer. Ça, c'est l'esprit, en fait. Mais la chair te dit, oh, tu es déjà arrivé là, c'est un exploit. Il ne faut pas trop chercher non plus. Hein. Regarde comment tu es fatigué, tu es épuisé. D'accord? Donc, ici, c'est important pour nous de comprendre et de reconnaître cela. Et ce qui convient de noter, c'est David sait que pour espérer la victoire contre ses ennemis, il faudrait que Dieu l'accompagne de nouveau dans la guerre. Et cela, nous voyons son expression dans le psaume que nous venons de lire 60, le verset 9 à 10. Donc, il renonce de faire confiance à ses généraux. Il renonce de faire confiance aux guerriers pour gagner la bataille. Il fait par contre appel à l'aide de Dieu. Chers bien-aimés partenaires, la première notion que nous devons restaurer dans notre principe de communion partenariale, c'est de pouvoir d'abord restaurer ce premier partenaire essentiel, avec Dieu. C'est avec Dieu que les exploits sont possibles. Exploit avec Dieu, exploit avec Dieu, exploit avec Dieu, exploit avec Dieu. Et lorsque nous rentrons dans la deuxième phase, la phase de définition, prenons quelques définitions, on continuera au fur et à mesure, mais prenons quelques définitions. Première définition, c'est le premier mot, exploit. Exploit, c'est quoi? C'est une action d'éclat manifestant un grand courage. L'exploit, c'est une action qui est venue et qui vient d'un grand courage. D'un grand courage. Donc si, dans notre partenariat à l'évangélisation, nous voulons avoir des exploits sur le terrain, il nous faut un grand courage. Il nous faut un grand courage. Et voyez-vous, ce grand courage, c'est dans des moments comme ça, au niveau de la conférence, que l'on enseigne la pensée de Dieu, qu'on enseigne la connaissance de Dieu, qu'on donne les enseignements en vue de susciter ce grand courage.
Ce n'est pas une fois qu'on est sur le terrain que là maintenant il faut encourager les gens. Encourage frère. Non frère, c'est ici là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ici, dans la salle, dans les salles, dans les églises, qu'on encourage les gens. Et une fois qu'ils sont encouragés, avec un grand courage, on les amène sur le terrain de l'évangélisation. Mais ce n'est pas les bras cassés sur le terrain de l'évangélisation où on passe encore du temps pour intercéder pour ceux qui... Non mais attendez, franchement, non mais oh, il faut arrêter là. Enfin, il faut arrêter. Et donc on s'épuise à encourager les gens sur le terrain. C'est pas ça. Donc l'exploit, c'est une action d'éclat manifestant un grand courage. D'accord? L'exploit, c'est l'action, n'est-ce pas, qui dépasse les limites ordinaires. Les limites ordinaires. Les limites ordinaires. Je me rappelle, une fois, quand justement on était en formation avant d'aller faire le projet Village pour Jésus au sein de l'Alliance chrétienne, comme l'homme de Dieu, Landry vient de le témoigner, on est allé 3 mois à l'église coréenne, à Ovendo, et puis Campus pour Christ nous a apporté une formation, et pourtant on était déjà au niveau comment on appelle, de l'Institut biblique, certains en 4e année, certains en 3e année, mais voilà, on était là pendant 3 mois et puis la formation. Et ce qui nous avait surpris un peu, je ne sais pas s'il était conduit par le Saint-Esprit, bon, nous autres sur le terrain, on s'est rendu compte que c'était l'Esprit qui le conduisait. Bon, on avait un cuistot, puisqu'on était là, pendant les 3 mois, on était là, on vivait là, on dormait là, dans les dortoirs et autres. Et donc en termes camp militaire. Et le soir, eh ben, on mangeait le soir, et puis comme au réfectoire, et on avait un cuistot, et quand on laissait, certains laissaient les plats qui ne finissaient pas leurs plats, comme par exemple le poisson ou tout ça, le bonhomme récupérait tout ça, et puis faisait une soupe le soir, et puis nous redonnait ça. Nous autres qui allons parfois en cuisine et qui voyaient ça, on disait, mais ça c'est ça, comment il peut nous donner la salade comme ça? C'est quoi un problème? Il a quel problème? Il a quel problème? Et puis, un jour, on est dans un village missionnaire. Donc, quand on est parti finalement en mission, de notre côté, quand on est parti dans le Haut-Ogooué, et on arrive dans un village, et puis là, une maman qui nous a accueillis et tout, etc. Parce que quand on arrivait, on n'avait personne pour nous accueillir. Donc, voilà, on s'est débrouillé à trouver un logement. Et puis, Dieu merci, les chefs du village nous trouvaient toujours un logement chez quelqu'un. Voilà. Et nous, on était chez une maman, et puis elle fait à manger dans une marmite comme ça, toute noire, à l'intérieur, tout noir, etc. Et puis elle me dit, papa, il y a à manger, viens, viens. Et je rentre à la cuisine, hein, hop, et puis je m'assois, elle met le plat là et tout. Quand je regarde le plat, j'ai des frissons déjà pour le vent. Et de deux, quand je regarde dans le plat, il y avait les chenilles. Mais les chenilles des bananiers, là, qui ont des pics sur le dos. Oh, mais je me fais comme si j'avais vu un fantôme chez nous au sud, c'est comme si j'avais vu un Temou. Oh, mon Dieu, j'ai failli ici, j'étais rentré dans le Guiri ou Bacha, j'avais j'ai fait la il est dans l'onction, dans le Saint-Esprit. Donc voilà, et waouh, j'avais sur le moment, mon esprit a failli partir, et tout ça, tellement j'étais effrayé. Et puis, en même temps, pas faire le sourire, tout ça là, les dents, il n'y a pas. Ok, tout ça. Un bon film ce jour-là, très tranquille. Et puis, là, elle me dit, tiens, c'est le repas. Mon papa goûte. Ah! Dans le cœur, nous autres là, un peu les enfants de 80, on avait un truc. Ah, Jésus. Que ferait Jésus à ma place? Pour sauver cette âme, que ferait Jésus à ma place? Et je me répétais ça dans le cœur. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Il allait manger hein, pour sauver l'âme. Il allait manger. Et puis je prends, il allait manger pour sauver l'âme. 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 Sur le moment, je voulais rendre. J'ai serré pour que la maman aussi, je ne voulais pas faire les grimaces. Tout ça là, j'ai commencé à me concentrer et tout, etc. Quand je marchais là et tout, etc. à l'intérieur, oh mon Dieu, la nuit, je sens que ça remonte. Je sens que ça vient par là. Ah, je me dors.
Ah, rien ne sort. Je parle, je dors. Je sens que ça remonte. Ça. Vous voyez, j'ai dépassé mes limites. Aujourd'hui, vous me donnez ça, je mange maintenant. Je mange. Je mange. Vous voyez? Donc, même sur le plan alimentaire, c'est ce qu'on nous a appris en missiologie, le contexte. D'accord? Vivre le contexte local, s'adapter au contexte local. J'ai dépassé mes limites alimentaires. Pour sauver les arbres, frère. Pour sauver les arbres. C'est que je n'avais jamais mangé. Et pour la petite histoire, après, quand j'étais en Europe, j'amène une équipe missionnaire depuis la France jusqu'au Burkina. Et puis, en travaillant en partenariat avec l'église apostolique du Burkina, et je les avais demandé de trouver un village spécifiquement musulman, où il n'y a pas de chrétiens, une mosquée, rien que des musulmans à l'intérieur. Et ils m'ont trouvé ce village-là, qui s'appelle FBC. Et puis, on est allé là-bas avec mon équipe pour faire l'évangélisation et établir une communauté. Et là, le soir, des moments pareils, hein, parce que là-bas, le contexte c'est celui-là, hein, on ne vivait pas dans le luxe, machin, tout ça. Là-bas encore, c'est encore pire, les luttes, tout ça. Et puis, bon, voilà, on est là. D'abord, la première fois quand on arrive, avec le jeune qui m'accompagnait d'abord pour la prospection, on est arrivé dans le village de Touissé et on ne connaissait personne. J'avais déjà l'expérience au village de Jésus, ça ne disait plus trop grand-chose. Et puis on a dormi là sur le manguier, sur la place du village, sur le manguier. Il y avait un grand manguier, et puis on a mis nos bagages là, puis on a dormi là. Et le lendemain, le deuxième jour, il y a un vieux qui nous observait de loin, et qui est venu nous voir, qui a dit, mais je vois que vous dormez là, vous avez quel problème? Oh non, on est venu pour Dieu et tout, etc. Ok, venez chez moi. Et puis c'était juste une hutte, et puis avec un lit. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la hutte, et puis lui-même, bon, il s'est mis à dormir dehors en disant, non, 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 vous êtes des étrangers, vous ne pouvez pas dormir comme ça dehors, vous dormez là. Après, ça a été la bagarre avec le jeune qui m'accompagnait. Oh non, c'est toi l'homme de Dieu, dors dessus. Ah non, non, moi je dors dessus. Allez, petit, dors dessus. Ah non, non, machin. Et donc, c'est comme ça que ces moments-là viennent et nous servent du riz. Et du riz, vraiment, qui n'était, comme quand tu regardais, c'est comme si c'était pas cuit en fait. D'accord? Et quand elle nous sert, il y a une des moments où tu vois le plat dans une petite assiette là et tout. Et puis elle crie. Ah! Moi, je ne peux pas manger ça. Même mon chien ne peut pas manger ça. Ok. On a terminé, et puis quand on a terminé, il dit, maman, ça ne se fait pas. Ah non, on ne va pas oser. Moi, je non, 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 moi, non, 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 je ne peux pas manger ça. Ça, c'est quoi? Ça, mon Dieu, mon roi. Donc là, on n'a pas encore dépassé les limites. On ne peut pas faire des exploits. On est encore dans les habitudes. C'est-à-dire, ce que je mange chez moi, c'est ce que je dois me trouver sur le terrain. Même si c'est un village, je dois trouver les mêmes plats que à Libreville. Les mêmes plats que dans mon frigo. Vous voyez? On n'a pas dépassé les limites. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas faire les exploits. On ne peut pas faire des exploits. On ne peut pas parler d'exploits. On ne peut pas parler d'exploits. Donc, la définition, deuxièmement, d'un exploit, c'est des actions par lesquelles on dépasse les limites ordinaires. Les limites ordinaires. Et beaucoup, aujourd'hui, l'évangélisation, par exemple, le cadre dans lequel nous sommes dans cette conférence, fait que aujourd'hui, par exemple, l'évangélisation n'a plus d'impact. Parce que les gens ne veulent plus dépasser des limites qu'exige une évangélisation authentique et puissante. Les gens ne veulent plus. Nous-mêmes, d'abord, les serviteurs de Dieu, ou bien les pasteurs, et comme il n'y a plus que les pasteurs qui gèrent les églises, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, les boucs et les chèvres, tout ça, etc. On fait juste des programmes annuels. Où on décide que, bon, à tel mois, on ira faire une évangélisation. Et quand on voit la réalité de cette évangélisation, ce n'est pas une évangélisation, c'est une récréation de l'Église. C'est une récréation. Et deuxièmement, quand on voit l'évangélisation, c'est au bord du bâtiment, au bord de l'église. Donc on ne fait aucun effort, en fait. Aucun effort, aucun effort. Je me rappelle, quand je suis arrivé à l'église du Saint-Esprit du Plein Ciel, il y avait aussi une notion comme celle-ci, conférence évangélique, évangélisation. Nous allons réunir les églises pour évangéliser et autres. Et puis comme un peu là, on m'a donné, oh, de Dieu, vous allez avoir votre sous-thème, parlez-nous de l'onction de l'évangélisation. J'ai un peu dit, voilà, c'est ça que nous on aime, aujourd'hui c'est ça. En fait. Des grandes thématiques qui ne valent rien du tout, mais juste pour impressionner les gens.
et autres. Mais bon, l'onction de l'évangélisation, ok, c'est pas mauvais, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, comme là, ce matin, lorsque je me suis levé, j'ai dit, il n'existe pas d'onction d'évangélisation. Parce que l'onction d'évangélisation a été tuée par les pasteurs dans les églises. Tout simplement. On parle d'évangélisation. Dans l'évangélisation, il y a un radical ministériel qui est l'évangéliste. Où sont les évangélistes dans nos églises? Où sont reconnus les évangélistes dans nos églises? Chaque ordination, soit c'est un bishop, soit c'est un évêque, soit c'est un pasteur. C'est ce que je vois, moi, en tout cas à mon niveau. Quand je assiste à des ordinations, c'est les pasteurs, c'est les évêques, c'est les bishops. Mais je ne vois pas ordonner les évangélistes. Je ne vois pas. J'entends, hein, je dis, oh, c'est un évangéliste, on plaisante, mais en termes d'ordination, dans une église locale, je ne vois pas. Et alors, si déjà la racine, on la coupe, et on veut que le tronc donne, hein, le tronc va donner des fruits. Hein? Les branches vont donner des fruits. Le tronc, c'est le ministère d'évangéliste. Les branches, c'est vos soi-disant départements d'évangélisation dans vos églises, qui sont que des coquilles vides en soi. Hein? Donc, c'est important. Aujourd'hui, on parle de partenariat. En parlant de partenariat, il y a des églises, effectivement, qui sont partenaires avec le ministère Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Qui sont partenaires. Il y a des pasteurs qui sont partenaires. Et là, encore une fois, on est snobé par la réalité du XXIe siècle. C'est quoi la réalité du XXIe siècle? C'est qu'on aime bien comme ça, les super conférences, les super conventions. Et puis on invite des orateurs de l'étranger et qui viennent nous enseigner. Mais jusqu'à quand, les amis? Jusqu'à quand? Quel est l'orateur dans l'évangélisation, évangéliste qui enseigne ne fût-ce que dans la SEMA, qui est gabonais? Hein? Quel est le serviteur de Dieu gabonais qui enseigne l'évangélisation dans la SEMA? Donc vous allez être que des consommateurs à vie comme ça, toujours en train de consommer quand on sait que c'est les États-Unis qui viennent. Ah, je veux mon badge, je veux mon badge. Ah, c'est la Hollande qui vient. C'est combien le badge? 10 000, je veux mon badge, je veux mon badge. C'est l'Afrique du Sud qui vient. C'est combien mon badge? Je veux mon badge, je veux mon badge. Mais après la conférence, on fait quoi? Depuis des années, on fait quoi après les conférences? On fait quoi? Après les conventions, on fait quoi? Et pour résumer, après la théorie, on fait quoi en évangélisation? C'est pas la pratique? Hein? Alors, donc, comme nous l'avons compris, un exploit, c'est une action remarquable, exceptionnelle, n'est-ce pas, qui est déployée et qui dépasse les limites habituelles. J'aimerais t'encourager à cette convention annuelle, toi en tant que partenaire, de pouvoir, pour 2025, te déployer au-delà de tes limites. Dans le contexte de l'évangélisation. Toi en tant que pasteur, présent en ces lieux, j'aimerais que pour 2025, tu déploies ton église au-delà des limites d'évangélisation actuelle. J'aimerais que tu déploies aujourd'hui les évangélistes qui se trouvent dans ton assemblée. Les évangélistes qui se trouvent dans nos églises. Pourquoi nous les limitons dans les 4 murs? Pourquoi nous les limitons à la modération, à la présidence? Pourquoi nous les limitons à responsable des départements tel, commission telle? Pourquoi nous les limitons à là? Il faut dépasser ces limites. Et pour aller dans un sens plus radical, il faut briser ces limites. Il faut abolir ces limites. Donc, en résumé, premièrement, ces définitions, exploit désigne un acte, une réalisation extraordinaire
réalisé dans les circonstances exceptionnelles et difficiles. Deuxième élément, nous avons vu que dépasser les limites. Le deuxième élément essentiel dans l'exploit, c'est les circonstances. Nous, pour être impliqués véritablement, nous avons besoin que les circonstances conviennent. Or ici, on dit les circonstances difficiles. Les gens qui accomplissent des exploits n'attendent pas qu'il n'y ait pas la pluie. N'attendent pas qu'il y ait suffisamment un budget et le budget soit complet. N'attendent pas qu'il y ait, comme par exemple aujourd'hui, une multitude de partenaires, des centaines de partenaires. L'exploit se fait et recherche les difficultés. Si tu n'es pas quelqu'un qui sait confronter les difficultés, tu ne feras jamais des exploits. Tu ne feras jamais. Donc, il y a des difficultés, nous le savons aujourd'hui, je viens de souligner quelques-uns et autres, tout ça, dans ce sens, dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre du partenariat, il y a des difficultés. Nous pouvons d'une manière stratégique dire, pour atteindre Libreville sur le plan de l'évangélisation, nous avons besoin de 10 partenaires, nous avons besoin de 10 églises partenaires, nous avons besoin de 10 pasteurs partenaires. Et quand on dit 10 pasteurs partenaires, c'est parce que c'est que derrière ils ont des communautés, et avec les communautés, ils vont nous amener la main-d'œuvre, ils vont nous amener l'économie, ils vont nous amener le matériel. Donc c'est pour ça qu'on se focalise là-dessus, en disant qu'on a besoin de 10 partenaires. Et la réalité nous rattrape. Et la réalité du XXIe siècle nous rattrape. Je me rappelle, quand on est parti faire notre expédition Village pour Jésus, nous sommes arrivés parfois, par exemple, à Mikambo, où on évangélise, et puis quand on avait mis la stratégie pour couvrir toutes les 300 églises, ou 400 ou 500 églises qu'on devait implanter en ce temps-là, on a fait un calcul de temps sur 2 ans, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on passe 2 semaines par lieu, 2 semaines par village, par canton, par département, voilà, et autres, pour pouvoir implanter toutes ces églises. Parce qu'on est parti d'abord dans le Wellington, on a fait presque 3 mois au IM, dans les quartiers aux alentours et tout ça, et on disait on n'arrive pas à implanter l'église, on n'arrive pas. Et puis la direction de l'Alliance ici nous a dit, bah, écoutez, méditez sur les actes des apôtres et faites selon les actes des apôtres. Ça nous a quand même donné une liberté. Et quand on a médité selon les actes des apôtres, c'est comme je dis souvent aux apôtres, combien de temps ils devaient passer dans une église avant de la céder à quelqu'un. Et on voit l'apôtre Paul dans ses expéditions, ses villages missionnaires et ses déplacements missionnaires, qu'il passe certains temps dans certains lieux. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que pour remplir ce cahier de charges de 500 églises implantées, bah, il va falloir qu'on passe 2 semaines par lieu. Et on s'est mis dans la prière à dire au Seigneur, nous on ne peut pas le faire, mais toi tu peux le faire. Toi tu peux le faire. Oh Saint-Esprit, tu peux le faire. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi pour pouvoir respecter ce cahier de charge. Humainement, on ne peut pas le faire. Regarde, là on est déjà 3 mois quelque part, on n'arrive pas à le faire. Et or, on doit faire 2 semaines par endroit. On a déjà bouffé des mois qu'on devait faire ailleurs, etc. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Et là, le Saint-Esprit nous a communiqué une stratégie. En disant, quand vous arrivez le premier jour, vous déposez vos bagages. Le deuxième jour, vous allez voir les autorités. Si c'est dans un village, le chef de village. Si c'est dans un canton, le chef de regroupement. Si c'est dans une sous-préfecture, le sous-préfet. Si c'est dans une préfecture, le préfet. Si c'est dans comment on appelle, une commune centrale comme OIM, comme Mapopou, et vous allez voir le gouverneur. Et puis vous descendez jusqu'au commissaire de brigade et tout ça. Et c'est ce qu'on a enseigné à appliquer. Donc le deuxième jour, on s'occupait des officiels, des autorités. Et le troisième jour, on commençait l'évangélisation. Le troisième jour, on commençait l'évangélisation. C'est la première semaine quand on arrive. Le troisième jour. Quand on trouve le troisième jour, on est dans les mercredis, là, n'est-ce pas? On est dans les mercredis. Parce qu'on partait souvent dimanche pour arriver dans un nouveau champ dimanche soir. Et tout.
Et donc, on fait le culte, et après le culte, on libère celui, on va ailleurs. Donc, on arrive le mardi, le mercredi, on commence l'évangélisation par le porte-à-porte. Le jeudi, on commence la projection. Le film, comme vous avez dit tout à l'heure, avec les rouleaux, Jésus de Nazareth. On commence les jeudis. Ceux qui donnent leur vie au Seigneur jeudi, vendredi, ils sont déjà en cours de disciple avec l'un de nous. On les libère, on trouve une salle, bien là où on est logé. On les amène là, et le disciple-là commence avec un de nous. Les autres repartent vendredi, continuent deuxième reproduction du film Jésus. Ceux qui sont gagnés ce vendredi-là vont retrouver ceux qui étaient déjà avec nos frères là-bas. On redonne une troisième samedi, production. Dimanche, on a le culte, ensemble, avec le nouveau qu'on a gagné. Mardi, la formation continue. À partir de mardi, on observe de ce qu'on a gagné depuis mercredi jusqu'à samedi, on observe ceux qui ont les aptitudes à diriger. Ceux qui ont les aptitudes. Quand la deuxième semaine, mardi, on récupère ceux qui ont des aptitudes, on leur donne une formation de base d'ouvrier. Et quand on arrive effectivement à samedi, ben, ils sont déjà en habitation, les ouvriers. Et quand on arrive dimanche, on les laisse avec l'église. Et on a fait ça, et aujourd'hui, plein de pasteurs sont passés par l'Institut biblique et tout ça, qu'on a gagné là-bas, qu'on a gagné de cette manière-là, qu'on a formé de cette manière-là. Et aujourd'hui, les églises existent. D'accord? Et on a appliqué ça partout, comme ça, partout. Et ça marchait. Et puis, il arrivait, par contre, on est arrivé un jour dans un village, et puis on arrive à mardi, la deuxième semaine, on regarde, c'était des jeunes, une trentaine, et on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui avait des aptitudes. Et on s'est mis à prier. On a prié, mardi on a prié, mercredi on a prié, jeudi on a prié. Et souvent, quand on était confronté à cette réalité-là, on regardait les églises environnantes, là c'était plus dans les capitales, là, et soit on allait voir Bethany, si Bethany était là, en disant, écoute, on obsède ces âmes-là, parce qu'on n'a pas de personnes. Mais là, ce lieu-là, il y avait qu'une église catholique. Et on s'est dit, on ne peut pas les amener à l'église. Il y avait Bethany, l'évangélique et les autres, mais ici, on ne peut pas les amener à l'église. On peut ça faire un débat entre nous, hein. Et si, mais de toute façon, on peut les laisser tout seuls comme ça. Et puis j'ai un de mes petits frères, qui est d'ailleurs à l'Alliance chrétienne, le pasteur Jean de Dieu, Chibila, qui est le pasteur de l'Alliance chrétienne actuellement à Mabouké, il est à Mabouké. Il était dans mon équipe, là il n'est pas pasteur, c'était juste un frère. Et puis c'est lui qui dit, homme de Dieu, Dieu me dit que c'est la femme de celui qui, de là où on est logé, le mari de là où on est logé, qui doit être formé leader pour l'église. Et là on est à jeudi. On dit, frère, arrête tes conneries. Pourquoi on dit, frère, arrête tes conneries? Le monsieur était un alcoolique. Quand il rentrait le soir, même pourtant on était là, mais il casse la porte, il fait le bruit, il insulte sa femme et autres, tout ça. C'est nous qui le calmons. On dit, quelqu'un comme ça, tu es tombé sur la tête ou quoi? Tu as des problèmes? Il dit, mais le Saint-Esprit me dit, c'est lui. Jamais. On arrive à vendredi. On doit partir dimanche. On n'a toujours personne, ces personnes qu'on a gagnées au Seigneur. On est toujours en débat entre l'église catholique ou pas. L'église catholique ou pas. Et lui qui dit, non, moi je vous dis que le Saint-Esprit dit, c'est le monsieur là. Je le prends à part entre hommes du Sud. Il vient entre hommes du Sud. Je parle pour nous là-bas. L'histoire là, tu nous fais la honte ici. Les trois autres là-bas se défendent. Nous on est les bilans. Ne nous fais pas honte ici. C'est quoi ton problème? Ah. Oh non, on m'a grand. Je dis, ok, tu vas jouer sur mon honneur, tu sais. Je suis déjà pasteur, mais je suis pasteur stagiaire, je suis déjà pasteur. Donc tu vas jouer sur mon honneur. Samedi matin, je ressemble tout le monde. Je dis à mon frère Manès, ah, homme de Dieu, on va essayer de voter le jeune. Quoi? On n'a pas le choix, frère. Sinon, c'est l'église catholique. On n'a pas le choix, sinon, c'est l'église catholique. Et puis, bon, il n'était pas d'accord. Il a dit jamais. Un alcoolique comme ça et tout, etc. Comment ça se fait? Et puis, après que j'ai terminé avec eux, j'ai vu le papa. On est allé se balader dans le village et autres. Après, on est revenu. Et puis, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit, Dieu te confie l'église. On va te laisser. Il allait me regarder. Moi, je suis un alcoolique, là, on me dit.
Il dit, oui, tu es un alcoolique, mais Dieu te confie l'église. Dieu te confie l'église. Et le soir, je dis aux autres, on va organiser la prière pour mon frère. Mais est-ce qu'il a même donné sa vie au Seigneur? Je dis, oui, j'ai déjà donné, on a fait. Mais est-ce qu'il n'était même pas bourré quand il a oh là là. Est-ce qu'il n'était pas bourré pour tout ça? Et puis, on a prié pour lui. Et puis, après la prière pour lui, toute la nuit, je l'ai fait le cours que vous avez donné à Campus pour Christ, formation des leaders. Je l'ai fait le cours de ça, les modules sur modules, module sur module. Tu as compris? Oui. Tu as compris? Oui. Tu as compris? Oui. Tu as compris? Oui. Dimanche, on a prié. On l'a laissé avec l'église. C'est devenu la plus grande église de la localité. Avec Dieu, on fait des espoirs. Et Dieu pour nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on fait des espoirs. Oui. Nous, on était limités à ce qu'on voyait un alcoolique. D'accord? Mais comme on était, bien que pasteur, mais limité. Mais le frère qui avait une ouverture d'esprit, Dieu est passé par lui. Vous dites c'est lui. Mais nous autres là, un peu cartésiens avec les écoles, les instituts, tout ça, machin, carré, autre, tout ça, non, ça c'est un alcoolique. Il ne peut pas. Donc, les exploits avec le Seigneur, c'est possible. Là où ce n'est pas possible pour nous. Amen. Donc ça, c'est important de voir. Donc, parfois, les circonstances ne sont pas favorables. Et ce n'est pas ça qui doit nous limiter. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les difficultés qu'on leur rencontre. Sur le champ missionnaire, sur le champ de l'évangélisation, sur la notion partenariale, forcément, là où on rassemble les gens, il va y avoir des manquements. Mais les manquements sont comblés par le Saint-Esprit. Les manquements, du moment où c'est l'œuvre du Seigneur, les manquements sont comblés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si nous voyons un exemple dans ce sens, Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Voyons un exemple où nous allons revisiter encore un peu plus. Je vous partage ça en forme de témoignage. C'est pour ça que je n'ai pas trop respecté la notion des points, premier point, deuxième point, sinon c'est mentionné à l'intérieur. Mais je suis convaincu de vous présenter cela comme un témoignage dans cette formule-là. Alors, Juge chapitre 7, le verset 4, dans un premier temps. Le verset 4 nous dit, « Le Seigneur dit à Gédéon, la troupe est encore trop nombreuse. Fais-les descendre vers l'eau, et là je ferai le tri pour toi. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Amen. Amen. Donc, le principe de partenariat est un principe d'avec. Avec Dieu et avec le frère. Avec Dieu et avec l'homme de Dieu. Avec Dieu et avec l'Église telle. Amen. Quand nous sommes avec Dieu, c'est Dieu maintenant qui attire les partenaires que nous avons besoin pour accomplir sa volonté, sa mission. Amen. Ce n'est pas nous qui attirons les partenaires. Ce n'est pas nous qui nous accordons avec les partenaires. C'est Dieu qui attire les partenaires. Et Dieu doit attirer les partenaires. Nous regardons à l'apparence et nous pouvons chercher les partenaires par rapport à l'apparence. Dans ce sens qu'on va regarder que cette église elle est bien nantie, il y a assez de personnes, il y a assez d'argent, il y a assez de matériel, il y a une grande expérience, et ceci, etc. et autres. Donc c'est ces partenaires-là que j'ai besoin. Mon fils va déposer les courriers là-bas et autres, tout ça. Ce n'est pas ça avec le Seigneur. Ce n'est pas ça avec le Seigneur, bien aimé. C'est pas négliger, non. Mais remettons-nous en question pour dire que le Seigneur a une liste de partenaires dont le ministère Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre a besoin. A besoin.
le Saint-Esprit a une liste de ses partenaires. Et à chaque étape, il y a un temps reparti. À chaque étape, il y a un temps reparti. Un temps reparti dans quel sens? Aujourd'hui, par exemple, vous allez dire, nous allons évangéliser aux États-Unis. Si aujourd'hui vous dites vous allez évangéliser aux États-Unis et que, par exemple, l'homme de Dieu, Landry, dit oh, on va inviter, on va amener avec nous le pasteur Osé. À cause de l'affinité, à cause de la connaissance. Eh bien, quand je regarde maintenant la vision que Dieu m'a donnée que je porte, la vision que Dieu m'a donnée que je porte est une vision qui se limite qu'à la francophonie. Les États-Unis ne sont pas la francophonie. Mais il m'amène aux États-Unis. L'onction francophone que j'ai n'aura pas d'impact aux États-Unis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est Dieu qui va dire à l'homme de Dieu, non, amène celui-là, voici tes partenaires pour les États-Unis. C'est celui-là, c'est celui-là. Même si je suis dans la liste des partenaires, ce n'est que quand il ira, on va évangéliser le Burkina, que là je serai mentionné par Dieu parce que le Burkina fait partie de la francophonie. Donc on n'amène pas tous les partenaires dans toutes les actions, dans toutes les activités. Non! Il y a un choix divin à faire. Si on ne fait pas ce choix divin, on va passer, les exploits vont nous passer sous le nez. Les espoirs vont nous passer sous le nez. Amen. Les espoirs vont nous passer sous le nez. Si on lit un deuxième passage, dans ce sens, Salomon, Samson, Juge 14. Juge 14. Et ensuite, nous allons prier et donner pour la suite. Juge 14, versets 5 et 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent aux villes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Le souffle du Seigneur s'empara de Samson sans avoir rien à la main. Celui-ci fendit le lion en deux comme enfant un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui convint. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons que Samson arrive dans un territoire. Et quand il arrive dans un territoire, nous voyons que le Saint-Esprit descend sur lui pour opérer un exploit. Amen. Le Saint-Esprit descend sur lui pour opérer un exploit. Donc, dans le cadre du partenariat, nous avons besoin d'avoir des personnes que nous portons avec nous et dont il y a une garantie qu'une fois qu'ils seront sur le terrain, l'Esprit de Dieu va descendre et va agir, va amener les exploits dont le lieu a besoin. Et donc ça, c'est important de saisir et de comprendre cette notion-là. Et nous allons conclure dans la parole de Dieu ensemble ce matin avec Exode chapitre 2 verset 23-24. Exode chapitre 2 verset 23-24. Dieu dit à Moïse, qu'il vient de choisir, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu qui est partenaire, qui a été partenaire avec Abraham. Je suis le Dieu qui a été partenaire avec Jacob. Je suis le Dieu qui a été partenaire avec Isaac. Et de ce fait, je vais aussi être partenaire avec toi. Amen. Si tu doutes de moi, si tu n'as pas assez de confiance en moi, regarde comment j'ai agi en partenariat avec ces pères-là. Et prends modèle. Amen. Amen. Et prends modèle. C'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir des références dans le sens du modèle de partenariat. D'avoir des références. Et dans l'application des partenariats. Nous avons par exemple les jeunes aujourd'hui, une masse de jeunes aujourd'hui, qui sont au chômage technique en ce qu'on appelle l'évangélisation. Au niveau par exemple de l'Alliance chrétienne, ce sont les jeunes qui ont fait l'évangélisation.
Les anciens ou les vieux ont trouvé les terrains. La plupart des terrains de l'Alliance chrétienne, c'est les vieux qui ont dit je cède ça, je cède ça, je cède. Mais la force de l'évangélisation, ça a été les jeunes. Ça a été les jeunes. Nous autres là, on était responsables de l'évangélisation à l'Alliance chrétienne au lycée technique. Et on évangélisait pendant les pauses. Mais ces jeunes-là aujourd'hui, le Moïse que nous venons de parler, eh ben, il est confronté à Amalek. Quand il est confronté à Amalek, il dit à son partenaire, le jeune Josué, va choisir des hommes capables de combattre. Il dit à un jeune. Ça veut dire que Moïse savait que Josué, quoique jeune, est son partenaire. Quand il est sur la montagne, les anciens, les vieux, on lui dit quoi? Aaron et Hur sont montés avec lui sur la montagne. Et lorsqu'il était fatigué, Aaron et Hur ont saisi ses bras pour prier. Donc vous voyez qu'il y a une dynamique dans le partenariat. Mais c'est savoir mettre chacun à sa place. C'est savoir mettre chaque couche à sa place. Chaque groupe à sa place du partenariat. Et un partenariat a un objectif, a un but. Et on sème une alliance pour atteindre ce but. Dans l'alliance, chacun apporte ce qu'il a. Les jeunes apportent leur force, les anciens apportent leurs expériences, les financiers apportent leur argent, les intercesseurs apportent leurs prières, et ensemble, on va conquérir avec des exploits. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons Jésus. Gloire au Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux.